Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent. Les conseils, c'est l'émission qui complète de manière courte les décideurs de la gestion, l'analyse, que vous pouvez voir sur le même site en cliquant sur le lien voisin, qui complète ou qui confirme. Et cette semaine, un tropisme un peu particulier sur les valeurs petites ou moyennes à la Bourse de Paris, avec William Higgins qui est à mes côtés. William, un achat fort pour un objectif à 6 mois. Alors, un achat fort, c'est MJ Goutier, qui pour le moment est un peu délaissé par la bourse, qui capitalise à peu près 4,4 fois. Alors, le métier d'MJ Goutier. Alors, MJ Goutier, c'est une société qui fabrique des charnières pour l'automobile et tout ce qui amène des fluides dans un moteur automobile. Avec un gros client ? Alors, les principaux clients, et c'est ça qui fait peur, c'est les Français, Renault et Peugeot. Mais ils ont racheté une société qui s'appelle Avan Automotive aux États-Unis l'année dernière, ce qui fait que ce pourcentage a fortement baissé. Alors les ratios, pardon. Alors les ratios, c'est 4,4 fois le résultat net de l'exercice 2012, c'est 2,4 fois le cash flow, donc c'est gratuit. Donc à moins de catastrophe intégrale chez les constructeurs français, ça devrait réagir favorablement au cours des prochains mois. Bravo. Alors, une valeur dont vous vous méfieriez ou que vous inciteriez à vendre? Alors la valeur qui, d'après moi, devrait baisser le plus, mais dans votre univers, bien sûr. Dans mon univers, mais jusqu'à présent, j'ai toujours eu tort, mais ça ne veut pas dire que ça sera le cas demain. C'est Eurofins Scientifique. Je pense que le marché ne réalise pas que le prix d'une analyse a tendance à baisser parce qu'il s'industrialise. C'est-à-dire, au début, vous voulez analyser un problème particulier, vous faites ça quasiment manuellement ou en batch, et que les fabricants d'instruments de mesure finissent par industrialiser, et l'analyse a un prix qui baisse très rapidement. Ça ne se voit pas chez Eurofins parce qu'ils font toujours des acquisitions, et donc on ne peut pas voir le prix unitaire de l'analyse. Mais c'est extrêmement dur de maintenir un chiffre d'affaires dans un secteur qui est déflationniste. Un conseil de vente. Et un joker? Un joker, S2I, qui a fait une publication qui était particulièrement mal perçue par le marché. Alors S2I, c'est une société de services informatiques qui est plutôt dans quel type de secteur ou d'activité? Alors, ils font un peu de télécom, ce qui fait peur aussi. Et sinon, ils sont répartis à peu près dans tous les secteurs. Ils sont des spécialistes de work package, c'est-à-dire qu'ils travaillent au sein de leur bureau au lieu d'aller chez leurs clients, pour simplifier. Ils ont une excellente réputation sur la place. Ils ont une petite pépite en Pologne qui marche très bien. Et ça se vend 2,5 fois le résultat d'exploitation. Je sais bien que maintenant la CVAE a descendu, donc ils ont un taux d'imposition de 50%. Donc ça équivaut à un petit 4 fois le résultat d'exploitation. Et c'est une société qui marche bien, qui a une excellente réputation au point de vue managérial. Donc il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir en portefeuille. Ce sera le mot de la fin. William Higgins, Indépendance Expansion, je vous remercie. Et rendez-vous la semaine prochaine donc, pour une émission un peu particulière de bilan des conseils du deuxième semestre. Au revoir.